Sur la scène judiciaire maintenant, différents corps de police mènent des enquêtes depuis déjà plusieurs années pour mettre fin à l'extorsion dont sont victimes des bars, des restaurants dans le Grand Montréal, mais aussi à Laval. On sait plus récemment, au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux commerces qui ont été ciblés. On pense entre autres à des incendies criminels, mais les policiers, entre autres de Laval, se butent trop souvent au silence des commerçants. Alors, comment régler tout ça? On en parle avec notre collaborateur Yannick Dion, ancien directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Bonsoir, Yannick. Salut, Marie-Claude. Bon, juste pour bien comprendre le phénomène, c'est quoi exactement l'extorsion? Comment ça fonctionne? C'est le principe du pizzo inspiré par les Italiens, la mafia italienne. Donc, c'est dans le fond un racket de protection, une taxe de protection là, qu'on demande aux commerçants pour apparemment les protéger contre des menaces éventuelles. Alors, on sait que c'est tout à fait faux. Là. C'est vraiment pour leur extorquer de l'argent. Les extorsions peuvent aller jusqu'à 10 000 par mois. Donc, pour les commerçants, ça peut être vraiment problématique. Puis, il y a tout un enchaînement là, de menaces potentielles. Donc, ça peut aller des méfaits, des tirs dans les vitrines de commerce, comme on a vu là, dans les médias dans les derniers mois. Il peut y avoir des incendies criminels, des menaces sur la famille. Donc, il y a toute une panoplie là, de menaces ou d'actes criminels qui sont commis. C'est ça, ça va très loin. Oui. De ce que je comprends, c'est que c'est compliqué pour les commerçants de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de représailles? Oui, la peur est là, évidemment. C'est une peur légitime. Hein? Quand votre commerce est menacé, quand votre famille est menacée, évidemment, on pense toujours que le silence, ça va être la meilleure protection, alors que c'est tout à fait le contraire. Là. Malheureusement, quand on se mure dans le silence, bien, on n'aide pas les policiers à aller de l'avant dans la poursuite des enquêtes, puis surtout avoir des témoignages qui sont très, très pertinents, des détails d'enquête qui peuvent nous mener justement à pouvoir avoir des accusations puis arrêter les auteurs de ces actes-là. Alors, évidemment, la peur est là parce que les menaces sont constantes, mais les policiers l'ont mentionné aujourd'hui dans différents articles. Ils font un appel au public, un appel aux commerçants. C'est pas nécessairement de dénoncer de façon officielle, mais il peut y avoir des rencontres confidentielles, il peut y avoir des appels qui sont faits à la ligne Infocrime, entre autres. Les policiers vont prendre toutes les informations qui vont leur être transmises pour être capables de poursuivre leur enquête et avancer dans leurs enquêtes. Ouais. C'est très, très important que les gens comprennent ça. Et mettre un terme à ce cercle vicieux-là, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Sans le témoignage de victimes. Puis, vous savez, les commerçants, des fois, quand ils ont fait un paiement ou pour cette taxe-là, ils pensent qu'ils font partie de l'infraction. Alors, les policiers le rappellent. Ces gens-là sont considérés par les forces de l'ordre comme des victimes. C'est bon de le rappeler. Tout à fait. Merci beaucoup, Yannick. Oui. Bonne soirée. Au revoir.